Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau JT de la télé, et cette semaine on a encore un sommaire assez chargé, alors c'est parti. On commencera par Demain nous appartient, vous découvrirez la date d'arrivée de Lenny Kim dans Demain nous appartient, et son rôle qu'il jouera dans la série quotidienne de TF1. On continuera avec Une amoureux pour maman, découvrez le concept original de la nouvelle émission de C8 avec Justine Fraioli, une nouvelle émission de dating. On poursuivra avec le Mad Mag, après le départ de Hayem Nour et de Benoît Dubois, l'émission A-t-elle un avenir sur Énergie 12 ? On essaiera de vous répondre avec tout un tas d'éléments dans la chronique du gros dossier de la semaine. Et on terminera avec The Voice, le casting de la nouvelle saison est enfin ouvert, on vous donnera toutes les informations pour vous inscrire ou pour inscrire un de vos proches. Sans oublier bien évidemment les chroniques de la semaine, et cette semaine on parlera du box-office de la semaine. Taxi est toujours leader, suivi par Love Addict et Largué. Oui, on parlera aussi de Pierre Lapin qui passe le million et Escobar qui arrive et qui dépasse les 100 000 téléspectateurs pour sa première semaine. Sans oublier l'audience de la semaine, et cette semaine on vous parlera du grand retour de la carte au trésor sur France 3 avec Cyril Ferraud. Alors comment ça a marché, on vous dira tout d'ici la fin de cette vidéo. Voilà, j'espère que ce sommaire vous plaît et nous on en parle juste après le jingle. Alors c'est parti, jingle. On commence ce JT de la télé par Demain nous appartient. Découvrez la date d'arrivée de Lenny Kim et son rôle dans la série quotidienne de TF1. Alors que Mimimati a débarqué dans Demain nous appartient cette semaine, un autre guest arrive dans la série très bientôt. En effet, après Mimimati qui a débarqué ce lundi à partir de 19h20 pour jouer le rôle de la tante de Lucie, Lenny Kim, autre guest de la série, débarque très bientôt pour interpréter le rôle de Zach, un adolescent canadien. Celui-ci deviendra le rival de Dylan Moreno qui viendra fragiliser son couple avec Maëva. En ce moment, la série quotidienne réalise de jolis scores en légère hausse avec un petit coup de mou après un petit coup de mou des audiences cet hiver. Et pour faire grimper ses audiences, TF1 compte donc sur ses guests comme Lenny Kim qui arrive dans Demain nous appartient dès le mardi 1er mai à partir de 19h20 sur TF1. Que pensez-vous de l'arrivée de Lenny Kim dans Demain nous appartient ? Regardez-vous la série chaque soir, dites tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On continue avec Un amoureux pour maman, découvrez le concept de la nouvelle émission de dating avec Justine Fraioli sur C8. Alors que C8 avait déjà essayé une émission de dating sans succès avec l'Amour Food, la chaîne retente sa chance. En effet, la chaîne avait déjà tenté de diffuser une émission de dating avec l'Amour Food, présentée par Caroline Iturbide, qui aidait les chefs cuisiniers à trouver l'amour. Mais cette émission n'a pas séduit le public, puisque les 2 premiers épisodes de l'émission avaient attiré seulement 321 000 téléspectateurs pour 1,5% de part de marché. La semaine suivante, les 2 épisodes du programme étaient tombés à seulement 271 000 fidèles en moyenne, soit 1,4% du public. L'émission avait été déprogrammée puis reprogrammée en seconde partie de soirée, finissant ainsi avec à peine 100 000 personnes devant leur écran. Cette fois-ci, C8 compte sur Justine Fraioli pour réaliser une belle performance avec ce programme danois nommé En Krioski til Amor. Le principe est simple et original. Les enfants âgés de 6 à 11 ans seront chargés de rencontrer de nombreux prétendants et d'en sélectionner un à l'issue d'un entretien qui devra alors passer 3 jours chez eux pour partager leur quotidien. Les mères célibataires se prêteront à l'expérience et devront donc ouvrir leurs portes de leur domicile à un homme qu'elles ne connaissent pas mais que leurs enfants ont choisi. Ce nouveau programme de dating Un amoureux pour maman sera diffusé le jeudi 3 mai à partir de 21h sur C8 avec Justine Fraioli à l'animation. Que pensez-vous du concept de cette émission ? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée ? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Comme chaque semaine, il est l'heure de votre chronique du box-office de la semaine. Et cette semaine, Taxi 5 toujours largement leader, suivi par Love Addict et Largué.
Le film Pierre Lapin passe le million, Escobar démarre au-dessus des 100 000 spectateurs. Voici tous les détails. Comme chaque semaine, voici un point sur le box-office français. Quel film êtes-vous allé voir le plus au cinéma? Voici la réponse. En raison du beau temps, il y avait moins de personnes dans les salles obscures françaises cette semaine et dans les prochaines semaines sûrement. Mais voici les scores des nouveautés. La première nouveauté est placée en deuxième avec Love Addict qui a enregistré 248 000 entrées pour sa première semaine. Autre nouveauté, Largué en troisième position qui attire 215 000 personnes dans les salles obscures de France pour sa première semaine d'exploitation. Place publique et suit au 6e rang et qui rassemble 182 000 entrées dans les salles obscures françaises cette première semaine. Le film Escobar rassemble 141 000 personnes pour sa première semaine dans les salles de cinéma. Et enfin, le film Game Night a attiré dans les salles obscures 75 000 personnes et se place dans la dernière position en 10e rang. Pour le reste du box-office, pour la deuxième semaine du film Taxi 5, 640 000 places ont été vendues. Au cumul, le film rassemble 2,2 millions d'individus et se place donc premier du box-office. Le film Ready Player One en quatrième semaine a attiré dans les salles obscures encore 200 000 personnes. Au cumul, le film rassemble 1,9 million de spectateurs et se place au quatrième rang du box-office. Red Sparrow a réalisé 103 000 entrées dans les salles obscures françaises dans cette deuxième semaine d'exploitation. Au cumul, le film a été suivi par 667 000 personnes et se place au 8e rang du box-office. Le film Pierre Lapin, pour sa deuxième semaine, a été suivi par 194 000 personnes. Au cumul, le film enregistre 1,1 million de personnes. Et enfin, le film Sherlock Holmes a captivé pour sa deuxième semaine 75 000 personnes. Au cumul, le film a été vu par 220 000 Français et se place en 9e rang. On se retrouve désormais chaque jeudi pour le box-office, en tout cas sur le blog que vous pouvez voir sur le blog. N'hésitez pas, vous avez un article sur le box-office français chaque semaine. Que pensez-vous du box-office de la semaine? Quel film êtes-vous allé voir en salle de cinéma? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et nous on se retrouve juste après le jingle pour la suite du JT. Alors c'est parti, jingle! Il est l'heure d'ouvrir notre nouvelle chronique du gros dossier de la semaine, et cette semaine on va parler du Mad Mag, arrêt définitif de l'émission après le départ de Ayem Nour et Benoît Dubois. Sur quelle chaîne pourrait-on les revoir? Réponse dans quelques instants, c'est parti, jingle. Alors que le Mad Mag est déprogrammé depuis plusieurs mois, le départ de Ayem Nour et Benoît Dubois signe-t-elle l'avenir du programme sur la chaîne? En effet, il y a plusieurs mois, Énergie 12 annonçait la déprogrammation temporaire de son magazine autour de la télé-réalité, le Mad Mag, présenté par Ayem Nour après les émissions spéciales pour les fêtes de fin d'année. On parle d'abord du départ de Benoît Dubois. Alors que Benoît Dubois était le pilier de l'émission autour de la télé-réalité d'Énergie 12, depuis plusieurs années, il a été remercié de la chaîne. En effet, dans un tweet posté sur son compte Twitter le 5 avril dernier, il écrit « 8 ans de délire, 8 ans de joie, 8 ans de fou rire à vos côtés. Ce soir, une page se tourne, merci Énergie 12, mais surtout merci à vous d'avoir été à mes côtés pendant toutes ces années, en espérant vous revoir vite. PS, séance de dédicace à Pôle emploi le lundi 9 avril. » Le chroniqueur pourrait rebondir sur ces 8 dans Touche pas mon poste, affaire à suivre. Départ de Ayem Nour. On a appris en même temps que le départ de Benoît, le départ de Ayem Nour,
Présentatrice du Mad Mag depuis sa création en 2016, l'animatrice n'avait plus animé aucun programme depuis l'émission spéciale fête de fin d'année du Mad Mag, qui avait été suivie par seulement 81 000 téléspectateurs pour 0,5% de l'ensemble du public. Le contrat de la jeune maman s'arrête et la chaîne a décidé de ne pas le reconduire, vu qu'elle n'avait aucune émission à présenter. Mais on devrait bientôt revoir Ayem Nour à la télévision, puisqu'elle aurait été appelée par W9 pour animer les Marseillais vs le reste du monde, affaire à suivre. L'avenir de l'émission. Après le départ de son animatrice Ayem Nour et de son chroniqueur historique Benoît, l'avenir de l'émission est plus que jamais en danger. Il reste malgré tout Aymeric Bonnery qui a quand même lui renouvelé son contrat avec la chaîne grâce à la présentation de sa nouvelle télé-réalité Game of Clones, ainsi que Émilie Piche qui est la seule avec qui Énergie 12 a vraiment envie de travailler, qui sera bientôt aux commandes d'une toute nouvelle émission, comme elle l'a annoncé dans un tweet posté le 18 avril. Grand casting pour une nouvelle émission sur Énergie 12. Vous avez de la personnalité, envoyez votre candidature à bloison@energie.fr. D'ailleurs, Benoît, avec laquelle ils sont très amis, a répondu dans un message également sur Twitter plein d'humour. Ah cool, c'est ouvert à tous, je peux participer. Mais pour le moment, aucun retour du Mad Mag n'est prévu pour le moment. Le Mad Mag signe donc sa révérence sur Énergie 12 et ses chroniqueurs sont donc sans projet pour le moment. Que pensiez-vous de cette émission? Regardiez-vous l'émission lorsqu'elle était diffusée? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On parle maintenant de The Voice, le casting est ouvert pour une nouvelle saison sur TF1, voici la réponse. Alors que la nouvelle saison est actuellement en légère baisse sur TF1, la chaîne prépare une nouvelle saison. En effet, la saison qui est diffusée tous les samedis soirs sur TF1 avec Nikos Aliagas est en légère baisse. Les 13 épisodes ont attiré 5,4 millions de téléspectateurs, soit 27,2% de part de marché. Cette audience est donc en baisse car la saison entière précédente avait été suivie par 5,7 millions de personnes. L'émission n'est donc pas terminée, la saison n'est donc pas terminée, donc on n'a pas tous les scores et on ne peut pas savoir quel score il y aura à la fin, mais en tout cas on peut déjà dire que l'émission est en baisse. C'est hier que TF1 a communiqué sur un appel à casting pour la 8e saison de l'émission. Pour s'inscrire ou inscrire un de vos proches, rendez-vous sur le site mytf1.fr. Les dernières émissions de cette saison de The Voice La Plus Belle Voix sont diffusées tous les samedis à partir de 21h sur TF1. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission pour la nouvelle saison qui sera très bientôt diffusée? Dites tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Comme chaque semaine, il est l'heure de votre chronique de l'audience de la semaine. Et cette semaine, on va parler de la carte au trésor. La nouvelle saison de la carte au trésor démarre correctement sur France 3. Alors que l'émission culte de France 3 s'était arrêtée, l'émission est de retour avec Cyril Ferraud sur la chaîne historique du programme. Au sommaire de ce nouvel épisode de cette nouvelle saison, deux concurrents, Vanessa et Bertrand, s'affrontent dans ce jeu en 3 parties afin de trouver la rose des vents qui leur permettra d'accéder au trésor. Pour cette première émission, les deux candidats se retrouveront dans la région de Montpellier, dans une zone qui s'étend du bord de mer au sud de la ville jusqu'au pic Saint-Loup à 30 km au nord. Ce jeu de piste conduit Vanessa et Bertrand à la découverte du littoral magnifique qui abrite de nombreuses salines, dans l'arrière-pays de Montpellier, puis dans le centre-ville et enfin dans l'un des plus beaux villages de France, Saint-Guillaume-le-Désert. L'émission d'aventure La Carte au Trésor a rassemblé 2,5 millions de téléspectateurs, soit 10,8% de part de marché devant France 3 avec Cyril Ferraud. La semaine dernière, le programme qui était diffusé sur France 3 avait réalisé un score de 3,2 millions de personnes et 14,2% de part de marché. Que pensez-vous du retour de cette émission?
allez-vous regarder les prochaines émissions qui seront diffusées sur France 3. Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Voilà, j'espère que ce nouveau numéro du JT de la télé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.